Grand Bassam, plaque tournante du tourisme balnéaire sur cette plage quasi déserte, une seule ombre profite de la brise marine. Nous sommes vendredi, un jour d'ordinaire, de grande affluence. J'aime être au bord de l'eau, ça me profite parce que dès que j'ai un petit souci, juste me retrouver au bord de l'eau, ça m'aide à dégager. En tout cas, je me retrouve, on dit quoi, restaurée. À quelques encablures de là, le village de Mondoukou, aussi réputé pour son attrait touristique. Dans cet hôtel juxtant la mer, deux amoureux comptant fleurettes. Ils profitent du calme plat qui y règne. C'est un endroit splendide, paisible. Il y a le bon vent, c'est paisible, c'est calme. Il m'arrive souvent de sortir. Moi, je trouve l'espace bien, chic, calme. En tout cas, pour moi, c'est bon, c'est bien. Des visiteurs, l'hôtel en a besoin. Le nombre de clients s'est réduit comme peau de chagrin ces derniers mois. On n'a plus des touristes comme avant, on avait des touristes qui venaient, mais ce sont les nationaux qui viennent. En semaine, on n'a pratiquement pas de clients. À Grand Bassam, l'hôtellerie et la restauration se noient. En cause, la pandémie à coronavirus. Ce sont au total 3000 employés au chômage, ce qui occasionne 317 millions de pertes mensuelles, nous l'explique ici le président des hôteliers et restaurateurs de Grand Bassam. Quand le Covid est arrivé, c'était venu pour nous assommer, carrément. Parce que vous savez qu'à Grand Bassam, il n'y a pas d'autres activités si ce n'est pas l'hôtellerie. Et le tourisme, nous, on vit que du tourisme et on vit que des hommes. Les gens ne sortent pas, il n'y a plus de visites à l'extérieur, il y a plus de... Donc, véritablement, ce n'est pas vraiment radieux pour nous. Puis, l'aide annoncée par l'État peine à arriver selon Alassane Ouattara. On n'a pas été subventionné, l'État avait décidé, tout le monde le sait. Et il faut le dire aussi que c'est par tranche de catégorie de travail. Ce n'est pas une subvention, c'est un prêt que l'État nous donne. Donc il faut remplir certaines conditions, les critères qu'ils ont dit, qui est géré par le Fonds de soutien des PME. Remplissait effectivement ces conditions-là? Oui, il y a des hôtels qui remplissent des conditions. Les autres qui remplissent des conditions, mais la documentation est lente. Il faut le dire que la documentation était trop difficile au départ. Il y a eu d'abord un premier jet. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne peux pas dire que beaucoup d'opérateurs à Bassam ici ont reçu ce financement. Selon la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, regroupant 2557 entreprises, à savoir les agences de voyage, les établissements d'hébergement, les restaurants et maquis, les loueurs de véhicules, l'artisanat d'art et les guides du tourisme. Le secteur a enregistré une perte de 348 milliards de francs CFA en 2020. Plus de 1800 entreprises ont mis la clé sous le paillasson. C'est plus de 5000 emplois directs et indirects impactés. L'industrie du tourisme n'a bénéficié que de 14% de l'aide octroyée aux PME dans le cadre du plan riposte contre la Covid-19, ce que déplore la Fénintoursi. Plateau, immeuble Postel, nous avons rendez-vous avec le premier responsable du tourisme. Le ministre confirme le sinistre subi par le secteur. Ces chiffres sont plus alarmants. Plus de 400 milliards de francs CFA de pertes au premier trimestre 2020. 2020 a été une année noire pour le tourisme, étant entendu que nous perdons 70% du chiffre d'affaires dans le milieu du tourisme et des loisirs. Sur la question de l'aide financière apportée aux acteurs, le ministre est formel. Nous sommes à la recherche des possibilités pour promouvoir davantage le tourisme. Quand ils ont une faiblesse dans leur dossier et qu'il y a des manquements, c'est ne pas s'enfermer dans une logique de dire on m'a refusé, c'est de venir vers l'autorité à l'effet d'être saisi pour qu'ils soient rendus éligibles si tant est que le problème qu'ils posent et les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont des difficultés qui peuvent avoir des solutions. À l'internat, sanctuaire des musiques urbaines, le secteur du spectacle tente de renaître. À l'affiche ce jour, Ariel Chenet, l'une des grosses pointures du coupé-décalé après la disparition du maître Arafat DJ. Aimé Zébier,
propriétaire de l'espace a mis les bouchées doubles. Objectif, tourner la page des mois de galère occasionnés par la pandémie. Cet espace, c'est un espace qui emploie entre 60 et 70 personnes. Et 70 personnes sans activité, vraiment c'était véritablement pénible. Et Dieu merci, les choses sont entrées en ordre. À l'internat, tout le monde le sait, c'est entre 1500 à 3000 personnes avant la Covid. Et puis après, la Covid est arrivée. Comme on l'a dit, l'espace était fermé. Et quand c'est fermé, ça veut dire qu'il n'y a personne. Alors, et puis bon, après, il y a eu comme ça la réouverture. Ça a été vraiment timide parce qu'il fallait respecter parce que toutes les mesures, barrières. Aujourd'hui, bon, c'est un peu allégé et le monde commence à revenir. Le secteur des spectacles et de la nuit enregistre 500 établissements affiliés au MOPEN, le mouvement des opérateurs économiques des établissements de nuit et de débit de boissons. Selon son président Serge Brie, le secteur a enregistré 15 milliards de pertes rien qu'en 5 mois. Il doit son second souffle au plan de riposte gouvernemental qui a injecté plus de 11 milliards de francs CFA en prêts et en subventions, soit 4,2 milliards pour le secteur de l'informel et 1,5 milliard pour les PME. Les promoteurs de spectacles, longtemps restés sans activité à cause de la Covid-19, ont pu, pour les fêtes de fin d'année, organiser plusieurs concerts de haut niveau dans la capitale économique. Les mélomanes ont pu renouer avec l'ambiance des salles et vibrer au rythme des sonorités musicales de Gims, Fally Ipupa, Sanguila et Nino. Victimes également de cette pandémie, les agences de voyage avec la fermeture des frontières terrestres et aériennes en mars 2020. Conséquence, plusieurs agents mis au chômage technique. Moi, j'ai été très peinée de passer dans les rues où il y avait des bureaux comme nous qui aujourd'hui n'existent plus. C'est très touchant d'entendre des prestataires quand on appelle « Est-ce que votre résidence est toujours là ?» Non, on a libéré l'appartement, non, on a libéré la villa parce que bon, on ne pouvait plus assumer ces charges-là. Le secteur du tourisme a payé un lourd tribut à la pandémie à coronavirus. L'avènement d'un vaccin est porteur d'espoir. Au ministère du Tourisme, l'on pense déjà à l'après-Covid et ses exigences de relance du tourisme avec le projet Sublime Côte d'Ivoire. Plus que jamais, nous sommes persuadés que Sublime Côte d'Ivoire est la réponse à cette crise sanitaire qui a mis à genoux bien des économies. Il y a à voir et à revoir avec la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des choses qu'on ne peut trouver ailleurs qu'ici. C'est l'authenticité africaine au plan culturel, au plan artisanal et au plan de la faune et de la flore, que dis-je, au plan de la biodiversité. Le tourisme, c'est 7,3% du produit intérieur brut ivoirien. Pour la survie de ce secteur, le ministre Siandou Fofana invite les acteurs à respecter et à faire appliquer les mesures barrières afin d'éviter de nouvelles restrictions. Des restrictions qui pourraient constituer un frein à l'essor de l'un des piliers de l'économie ivoirienne.